Bonjour à tous. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il nous est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous éclairer par ta parole. Merci de nous éclairer par l'action de ton Esprit Saint. Tu es notre Dieu et tu règnes. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Que là où nous sommes, nous puissions vraiment saisir ce que ton Esprit veut nous dire. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a un personnage dans la Bible, Noé, qui va expérimenter de la manière la plus extraordinaire cette parole. Un jour, Dieu va venir le voir et va lui dire, Noé, construis-moi une arche. Dieu va lui dire de construire une arche parce que la terre va être inondée. Le monde va être détruit. Et Noé va construire cette arche-là. Il va construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de déluge. Pendant 120 ans, il a bâti quelque chose qui paraissait absurde aux yeux de ses contemporains. Il n'avait jamais plu sur la terre et pourtant il construisait un bateau géant. Sa foi était dans la parole de Dieu, pas dans les circonstances invisibles. Noé, ce jour-là, en fait, au-delà de l'arche, Noé a commencé à construire l'invisible. C'est le thème de mon message aujourd'hui, construire l'invisible. Je crois que dans nos vies, finalement, lorsque Dieu nous invite à la foi, Dieu nous invite à construire l'invisible. Lorsque Dieu te demande de lui faire confiance, il est en train de te dire, pose les actes de ce que je veux bâtir dans ta vie. Cette chose, tu ne la vois pas encore, mais ce que tu poses là va construire l'invisible. En fait, nous sommes des bâtisseurs, des bâtisseuses de l'invisible, tant individuellement que collectivement. Ici, nous, à Église en Action, cette année 2026, nous sommes particulièrement dans un projet de transformation en profondeur de l'Église. Mais aussi, nous sommes dans un projet de construction d'un nouveau bâtiment. Ce bâtiment, nous ne le voyons pas encore. Nous n'avons pas encore le fond. Nous n'avons pas encore mis la structure juridique. Nous n'avons pas encore fait le business plan, etc., etc. Et pourtant, Dieu nous invite à le bâtir. Dieu nous invite à nous lancer dedans. Dieu nous invite en fait à construire, à bâtir l'invisible. Nous sommes invités chaque jour par le Seigneur à bâtir l'invisible. La Bible regorge de personnes qui nous apprennent ce que c'est que bâtir dans l'invisible. Je vous parlais de Noé. Noé, en fait, nous apprend que construire l'invisible, c'est obéir à Dieu même quand tout semble absurde. Il fait beau, il y a du soleil partout, il n'y a jamais eu de pluie. Et là, Dieu vient lui dire, construis-moi une arche. Et là, Noé, pendant 120 ans, va travailler. Il va construire quelque chose qui pourrait paraître absurde. Il y a des fois, Dieu, quand il vient nous parler, ce qu'il nous demande peut paraître parfois absurde. Mais nous devons accepter que c'est Dieu qui nous parle. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme qui sort d'une réunion de prière et qui fait cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me parles, j'essaierai d'obéir au mieux. Tandis qu'il est là dans sa voiture, dans la nuit, en sortant de cette soirée de prière, une voix vient dans son esprit et lui dit, va acheter du lait. Alors il commence à dire, mais comment ça acheter du lait? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Mais elle se fait de plus en plus pressante, achète du lait. Et il va acheter du lait. Et Dieu va lui dire, il va reprendre sa voiture et Dieu va lui dire, continue dans telle rue. Il va arriver à un croisement de la rue et Dieu lui dit, tourne. Il va tourner. Dieu va l'amener dans différentes rues jusqu'à l'emmener devant une maison. Dans un quartier pas très bien éclairé, mais une maison en face. Et Dieu va lui dire, va dans la maison en face, frappe et donne-leur la brique de lait. Et ce jeune homme-là va obéir. Si lui ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire, si pour lui c'était quelque chose d'absurde, à l'intérieur il y avait un couple qui n'avait pas les moyens, qui avait prié Dieu de les aider, qui avait dit, Seigneur, fais quelque chose pour notre enfant. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons même pas de lait pour le nourrir. S'il te plaît, Seigneur, envoie un ange. Et
la femme va même dire à ce jeune homme, êtes-vous un ange? Voyez, parfois, Dieu nous demande des choses qui nous paraissent absurdes, mais il ne te demande pas de les comprendre. Il te demande simplement d'obéir, d'agir. Et c'est ce que va faire cet homme-là. Parce que construire l'invisible, c'est obéir à Dieu, même quand tout semble absurde. Noé, construis-moi une arche. Et Noé se met à construire. Les gens qui sont autour ne comprenaient pas. Mais Noé l'a fait. L'obéissance à Dieu donc peut nous sembler irrationnelle. Mais elle est toujours sage. Noé, à cause de cela, a sauvé l'humanité parce qu'il a construit avant de voir. Un deuxième personnage, Abraham. Abraham nous apprend que construire l'invisible, c'est quitter sa zone de confort sans avoir toutes les réponses. Quitter sa zone de confort sans avoir toutes les réponses. Un jour, Dieu va venir voir Abraham. Il va l'appeler à quitter son pays, à quitter sa famille, tout ce qu'il connaissait pour aller vers un pays, dit Dieu, que je te montrerai. Abraham n'avait ni carte, ni GPS, ni destination précise, seulement la promesse de Dieu. Il est parti sans voir la terre promise, mais en croyant qu'elle existait. Plus tard, il a attendu des décennies pour le fils promis Isaac. Construire l'invisible, c'est parfois quitter notre zone de confort sans avoir toutes les réponses en faisant confiance à la direction de Dieu. Tu ne peux pas vouloir construire l'invisible si tu n'es pas prêt à décoller de ton fauteuil. Tu ne peux pas construire l'invisible si tu n'es pas prêt à ce que Dieu te dérange dans ton environnement. Tu ne peux pas construire l'invisible si tu n'acceptes pas que parfois servir Dieu, ce n'est pas être 35 heures. On aimerait tellement, mais ce n'est pas cela construire, ce n'est pas cela bâtir l'invisible. Bâtir l'invisible, c'est quitter sa zone de confort sans avoir toutes les réponses. Moïse nous apprend aussi que construire l'invisible, c'est accepter une mission qui dépasse nos capacités naturelles. Parfois, nous n'arrivons pas à rentrer dans le projet de Dieu parce que nous voyons tellement que ce que Dieu nous demande est tellement grand et nous regardons à ce que nous sommes. Mais nous devons corriger cela. Si Dieu est venu te voir, ce n'est pas parce que tu étais fort. Si Dieu est venu te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le mystère de sa personne qui fait que lui, par la force qui est la sienne, il va faire quelque chose au travers de toi. Quand Dieu appelle Moïse, rien n'indiquait que cela allait réussir. Moïse estimait même qu'il était la personne la plus inadéquate. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Exode 3,12. Moïse a dû commencer la mission sans voir des miracles, sans voir la mer Rouge s'ouvrir. Avant de voir la provision dans le désert, Moïse a dû accepter une mission qui dépassait nos capacités naturelles. La Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Tu es peut-être petit, mais laisse-moi te dire que la Bible dit que Dieu a décidé de confondre les forts à partir des petits. Amen. La vision de Dieu dépasse souvent nos capacités naturelles. Ni par force, ni par puissance de Dieu, mais c'est par mon esprit. Il nous appelle à construire sa vision avec lui, sachant qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Je te parlerai aussi de Joseph, le rêveur. Avec Joseph, nous apprenons que construire l'invisible, c'est rester fidèle dans les saisons cachées. Tu vois, Dieu peut t'avoir donné une grande vision. Dieu peut t'avoir montré beaucoup de choses. Peut-être à l'occasion d'une réunion, il y avait vraiment la louange, tu sentais la présence de Dieu. Il y avait une pensée forte, une conviction forte. Dieu est dedans. Mais cela n'empêchera pas que dans ta vie, en attendant que ces choses se réalisent, que tu rencontres des parenthèses de désert. Tu rencontres des automnes spirituels. Tu sais l'automne. Pendant l'automne, les feuilles sèchent, elles tombent. Et parfois, dans ce moment-là, souvent, il n'y a plus cette chaleur du début. Les illusions, le sentiment d'un Dieu, ça commence à comme tomber. L'atmosphère n'est plus la même. Et tu dois accepter même que parfois, il va y avoir, après l'automne, l'hiver. Ça va être sec, ça va être mortel. Tu vas avoir l'impression que ce que tu as reçu, ça ne peut pas se faire au regard du contexte dans lequel tu es. Mais souviens-toi qu'il y a des saisons de Dieu. Et dans les saisons de Dieu, il y a aussi un printemps. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré quelque chose qu'il n'y aura pas des moments où il y aura des saisons cachées. Et Joseph, Dieu lui avait montré un grand rêve. Il lui avait dit, un jour tu seras au-dessus de ton père et de ta mère.
Tu seras au-dessus de tes frères. Et ceux-ci, par jalousie, vont le vendre. Il va être emmené en Égypte. Il va être traité comme un esclave. Il va être emmené chez un Égyptien, Potiphar. Sa femme va s'amouracher de lui. Et lui, refusant ses avances, va être injustement accusé, mis en prison. Dans la prison, il va être oublié par des gens à qui il va rendre service parce qu'il avait un don de voyance par la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, il va dire parmi ces 2 serviteurs de Pharaon qui étaient là dans la prison, il va leur révéler leurs rêves. Il dit, toi là, à cause de ce que tu as vu là, tu vas mourir, et toi d'autres, tu vas vivre, tu seras restauré chez Pharaon. Et celui qui va être restauré chez Pharaon, il va lui dire, quand tu seras à nouveau chez Pharaon, ne m'oublie pas. La Bible dit qu'il fut oublié. Il fut oublié. Pourtant, dans chaque situation, Joseph a servi fidèlement. Il a construit son caractère et ses compétences. Il ne voyait pas encore le plan, mais il construisait l'invisible, sa destinée, jour après jour dans l'obéissance. Joseph, le texte biblique nous dit, il ne va rien dire, il va rester fidèle à Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, lorsqu'il y a des moments de désert, reste calme, reste fidèle à Dieu. L'Éternel ne tarde pas. Et pendant ce temps-là de désert, ce temps automnal, tu dois rester fidèle à Dieu. Parce que c'est ce caractère que Dieu veut façonner pour que tu puisses rentrer dans le projet. Tu comprends? Ça, c'est très important. Néhémie va nous apprendre que construire l'invisible, c'est voir la restauration avant qu'elle ne soit visible. Construire l'invisible, c'est voir la restauration avant qu'elle ne soit visible. Néhémie a pleuré en apprenant que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Il a prié, puis il a agi. Quand il est arrivé à Jérusalem, tout était détruit. Et l'opposition était féroce. Mais Néhémie a eu la vision d'une ville restaurée. Il a mobilisé le peuple et ils ont reconstruit les murailles en 52 jours, un exploit apparemment impossible. Dieu nous appelle parfois à reconstruire ce qui semble irréparable. La vision de la restauration précède toujours l'œuvre concrète. Tu entends? La vision de la restauration précède toujours l'œuvre concrète. Construire dans l'invisible, c'est voir la restauration avant qu'elle ne soit visible. Autrement dit, les gens qui construisent dans l'invisible sont des visionnaires. Ils voient plus loin que ce que leur montrent aujourd'hui leurs yeux. Ils voient plus loin que ce qu'ils ressentent. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est accepter de ne plus être dirigé d'abord par ses émotions pour n'être dirigé que par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et pas de nos émotions, pas de notre ressenti, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est fondamental. Dieu nous appelle parfois à reconstruire ce qui semble irréparable. La vision de la restauration précède toujours l'œuvre concrète. 5 qualités. Si tu veux être de ceux qui construisent dans l'invisible, 5 qualités que possèdent les hommes et les femmes qui construisent dans l'invisible. Écoute bien, première des qualités, ceux qui construisent dans l'invisible ont une foi inébranlable en la parole de Dieu. Ont une foi inébranlable en la parole de Dieu. Ceux qui construisent dans l'invisible, ceux qui construisent des choses fortes devant Dieu, développent une foi inébranlable en la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu, tu as besoin de venir dans la prière afin de développer une foi inébranlable en la parole de Dieu. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a donné une parole à Noé et Noé a cru Dieu sans avoir jamais vu de déluge. Abraham a cru qu'il aurait un fils à 100 ans et il l'a eu. Il y avait une femme, une veuve à Sao Paulo. Cette femme avait 4 enfants. Elle n'avait pas les moyens de les nourrir. Il lui restait plus que 20 centimes. Alors elle va prier pendant 2 heures. Et à un moment donné, Dieu va lui montrer une vision. Et dans une vision, Dieu va lui montrer une vision et Dieu va lui dire, va au plus grand supermarché qu'il y avait de Sao Paulo. Il dit, va là-bas. Et va, prends un caddie. Et avec ce caddie, remplis-le de 3 mois de course. Et quand tu l'auras rempli, va à la caisse 7. Cette femme va faire exactement comme Dieu lui avait dit. Vous avez entendu? Exactement. Elle va se rendre là-bas. Parce que dans ce supermarché, il y avait 124 caisses. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remplir son caddie. Elle va remplir son caddie. Et elle va aller à la caisse, non pas 6, non pas 8, mais à la caisse 7.
Parce qu'elle avait une foi inébranlable en la parole de Dieu. Et il s'avère qu'en passant à la caisse 7, elle va être le millionième de clients de ce magasin et va obtenir gratuitement ses courses. Une foi inébranlable en la parole de Dieu. Et évidemment, avec ça, une deuxième qualité que cette femme a manifestée, une obéissance radicale, même dans l'incompréhension. Parce que ce n'est pas logique. Tu n'as pas d'argent et tu vas dans un centre commercial. Tu n'as pas d'argent et tu prends un caddie. Tu n'as pas d'argent et tu remplis de 3 mois de courses. Tu n'as pas d'argent, tu te rends à la caisse 7. Si encore Dieu te disait, tu croiseras quelqu'un qui te donnera l'argent, tu comprends. Mais là, elle n'avait pas d'argent. Dieu ne lui avait pas dit comment ça allait se faire. Dieu lui a dit simplement, va dans le supermarché, prends un caddie, mets 3 mois de courses, va à la caisse 7. Mais Seigneur, la caisse 7, c'est là-bas que l'on paye. Elle n'avait pas d'argent. Mais elle va obéir. Parce que tous ceux qui veulent construire dans l'invisible manifestent une obéissance radicale même dans l'incompréhension. Et grâce à cela, elle va obtenir ses courses. Ils obéissent à Dieu même quand tout cela n'a pas de sens humainement. Ils ne demandent pas à Dieu de tout expliquer avant d'agir. Leur obéissance précède leur compréhension. 1 Samuel 15, 22 dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Troisième qualité d'hommes et de femmes qui construisent dans l'invisible. Elles ont une vision claire de ce que Dieu veut accomplir. Ils portent une vision que Dieu leur a donnée. C'est bon dans la prière que Dieu te donne une orientation pour ta vie. Prie pour ça. Dis Seigneur, montre-moi pour ma vie. Montre-moi dans telle situation comment agir. Parce que c'est cette vision qui va devoir te guider, qui va te motiver et qui va te garder concentré même quand les autres ne comprennent pas. Néhémie voyait Jérusalem restaurée avant que la première pierre ne soit posée. Et les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi? Parce que cette personne avait une vision claire, une vision claire. Une vision claire. Dieu t'a donné quelque chose, nourris-le dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, etc., etc. Quatrième qualité, la persévérance face à l'opposition et au doute. Et ici, j'aimerais simplement interpeller tous ceux et celles qui n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles veulent entreprendre quelque chose, ont toujours besoin que les autres approuvent. Tu as trop besoin de l'approbation des autres. Ceux qui bâtissent l'invisible ont besoin de s'émanciper du regard des autres. Très important. Et le problème, c'est que quand tu reçois quelque chose, si tu es trop préoccupé par les autres ne te feront pas avancer. Il y a des gens autour de toi qui ont décidé de ne pas avancer, qui ont décidé de ne rien faire. Toi, tu veux aller loin, mais eux, ils ne veulent pas. Alors, ils vont venir te communiquer leur peur. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sur ceci? Etc., etc. Il y en a d'autres, leur rôle à eux, c'est que de critiquer. Et toi, tu les écoutes. Certains ont abdiqué. Il y en a qui ont échoué. Tu vois? Mais si tu les écoutes, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Il y a un moment donné, ici c'est très important, je dis une parenthèse, notamment pour les jeunes collégiens, lycéens, etc. Dans la vie, tu dois faire le choix de tes fréquentations. Si tu ne choisis pas les gens que tu fréquentes bien, si tu ne choisis pas bien les gens que tu fréquentes, tu ne réussiras pas. Si tu te nourris au milieu des médiocres, tu seras médiocre. Mais si tu veux aller quelque part, nourris-toi de ceux qui ont fait quelque chose, ceux dont Dieu s'est servi. Et la Bible regorge de plein d'exemples comme ça. Il y a des frères et sœurs autour de toi qui sont des stimulants. Vas-y. Souvent, les gens qui n'ont pas réussi, ils aiment bien te garder à leur échelle parce que tu les rassures. Tu ne leur montres pas qu'ils sont en échec. La persévérance face à l'opposition. Il y aura toutes sortes d'oppositions. Mais ceux qui construisent l'invisible attirent souvent la moquerie, l'incompréhension et la résistance. Noé a enduré 120 ans de sarcasme. Néhémie a fait face à des ennemis qui voulaient saboter son travail, mais ils ont persévéré. Il faut de la persévérance. Il ne suffit pas juste de démarrer. Ce n'est pas parce que Dieu est dans quelque chose qu'il n'y aura pas de la lutte.
Il n'y aura pas de la bataille. Mais je veux simplement te dire une chose, c'est que là où quand Dieu nous conduit dans le champ de bataille, sache que lui, il nous a déjà précédés. Sache que lui, il a déjà vaincu l'ennemi. Et lorsque Dieu te conduit dans le champ de bataille, il t'invite tout simplement à consommer sa victoire. Alors prends courage. Prends courage. 5e qualité, un cœur de serviteur et d'humilité. Ceux qui construisent l'invisible ne cherchent pas leur propre gloire, mais la gloire de Dieu. Tu entends? Ceux qui construisent l'invisible ne cherchent pas leur propre gloire, mais la gloire de Dieu. Parfois, Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui veulent faire pour eux. Joseph a servi fidèlement comme esclave et prisonnier. Moïse était décrit comme l'homme le plus humble de la terre. Nombre 12, 3. Ils construisent pour Dieu, pas pour eux-mêmes. Tu vois, l'humilité. L'humilité. L'humilité d'écouter Dieu. L'humilité d'entendre les autres. Il y a des gens souvent qui disent « Non, mais moi, c'est le Seigneur seul qui me parle. » Non, non, non. Ça, c'est absurde. C'est absurde. C'est de l'orgueil caché. Sous des traits d'humilité, c'est de l'orgueil caché. Parce que Dieu agit au travers des hommes. Ça aussi, il faut que tu le comprennes. La Bible dit, d'une certaine manière, pour paraphraser, tu ne peux pas dire « J'obéis d'abord à Dieu que je ne vois pas et aux hommes que Dieu a mis à côté de moi. » Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'obéis qu'à Dieu que je ne vois pas, et alors que Dieu a mis des hommes autour de toi et il t'invite à obéir. L'obéissance est une clé. Le centenier, parce qu'il comprenait le principe du commandement et de l'obéissance, il pouvait comprendre que lorsque Jésus donnait une parole, alors cela allait s'accomplir. 5 qualités de ceux qui construisent l'invisible. Une foi inébranlable en la parole de Dieu. Une obéissance radicale, même dans l'incompréhension. Une vision claire de ce que Dieu veut accomplir. La persévérance face à l'opposition et au doute. Un cœur de serviteur et d'humilité. Le monde contemporain pourrait nous donner des exemples. Le fondateur, le cofondateur de Apple, Steve Jobs, en 1976, qui va, en 1984, proposer le premier ordinateur domestique dans un contexte où les gens ne croyaient pas, où c'était réservé simplement aux entreprises, aux scientifiques. Il imaginait un ordinateur pour chaque foyer. Quand il a lancé le Macintosh en 1984, avec une interface graphique et une souris, beaucoup ont dit que c'était un gadget inutile. Quand il a présenté l'iPhone en 2007, les experts ont prédit son échec. Pourquoi combiner un téléphone, un lecteur de musique et un navigateur web ensemble? Mais Jobs construisait l'avenir, l'invisible. Il voyait comment la technologie pouvait transformer la vie quotidienne des gens, etc., etc. Construire l'invisible. C'est se rappeler d'un personnage, d'un banquier britannique de 29 ans, on est en 1938, qui va sauver près de 669 enfants, et notamment majoritairement juifs, parce qu'il avait vu, alors qu'aucun signe ne le montrait, il avait déjà vu la folie des nazis se manifester. Alors depuis une table d'hôtel sur la place de Venceslas, il a organisé seul le sauvetage de 669 enfants, principalement juifs, en leur trouvant des familles d'accueil. Et c'est seulement en 1988 que sa femme va découvrir son carnet, parce qu'il avait gardé secret cela. Il n'avait parlé à personne de son action, mais sa femme va découvrir son carnet. Waouh! Construire l'invisible, c'est cela. C'est voir plus loin que tous les autres. Alors, en cette année 2026, laisse Dieu construire l'invisible avec toi. Laisse Dieu te montrer, laisse Dieu t'aider à développer ces qualités dont nous venons de parler. Laisse Dieu, au travers de ces différents personnages, ces héros de la foi, t'inscrire dans la même lignée que eux. Construire l'invisible, ce n'est pas une option, c'est un choix. Si tu acceptes Jésus, si tu veux marcher avec Dieu, alors tu es un bâtisseur, une bâtisseuse de l'invisible. Mais ça demande certaines qualités. Alors j'aimerais simplement prier pour toi, pour ta propre vie. Là où tu es, tu peux fermer les yeux et prier avec moi. Seigneur, je te prie, Père éternel, pour mon frère, ma sœur, qui veut véritablement être un bâtisseur, une bâtisseuse. Seigneur, tu les bénis, tu leur fais du bien. Que ta grâce, Père,
les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu lui permets de développer ces qualités que toi seul peux nous faire développer. Que ta grâce les accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, Noé ne voyait pas encore et il construisait l'invisible. Parfois, Dieu va te mettre dans des situations et tu devras accepter parfois que tu ne comprends pas. Tu devras accepter parfois que ça paraît absurde, mais pour autant, Dieu est dedans. Pour autant, Dieu est dedans. Alors tiens bon, que le Seigneur te bénisse. Amen.